Merci, Monsieur le Monsieur Président. Piolle, pardon. Je vous en prie. Ça avait été évoqué, monsieur. La défense de ce vœu est pour moi très importante à double titre. D'abord sur le fond, on va l'évoquer dans quelques minutes, et également parce que c'est ma dernière expression dans cette assemblée dont je vais démissionner dans les jours qui arrivent. Et donc c'est aussi une manière et un moment pour moi de dire que j'ai été heureux de contribuer au travail de cette assemblée depuis 4 ans maintenant, et que les forces politiques que nous avons mises en œuvre, que les discussions que nous avons eues, parfois rugueuses, ont servi l'intérêt général et les biens communs. Après avoir écouté le vœu proposé par nos collègues du groupe PSEA, il me vient quand même une question: peut-on vraiment se protéger d'une tornade avec un parasol? La réponse est évidemment non pour notre groupe. Si l'Europe peine aujourd'hui à trouver la fermeté, la volonté de s'opposer au traité de libre-échange transatlantique, il est de notre devoir d'élus de gauche et d'élus écologistes de contribuer à lui barrer la route et de rappeler aux députés européens et au gouvernement ce que nous attendons d'eux. Ce traité porte non seulement atteinte aux principes les plus élémentaires de la démocratie, comme l'a rappelé à l'instant Gilles Ravache, mais il représente également une véritable menace pour l'emploi, pour les conditions de travail, pour la sécurité alimentaire, pour l'environnement, pour l'eau, pour l'énergie, pour l'enseignement, pour la culture, pour la justice, pour les transports des citoyens européens et donc des citoyens rhône-alpins. Ce qui est en jeu aujourd'hui dans les négociations de ce traité, c'est l'identité même européenne, c'est le risque d'hypothéquer définitivement cette belle idée de l'Europe. C'est le risque de valider un monde dont l'avenir ne pourrait être plus guidé par le droit des peuples et la souveraineté des États. Ce monde-là, nous le refusons, nous le combattons. Pour nous, un autre monde est possible, ici et maintenant. Nous, élus de gauche, élus écologistes, refusons la mise en place d'une gouvernance mondiale basée sur des normes marchandes et visant à se débarrasser de tout contrôle démocratique. Nous nous opposons à une diplomatie européenne de plus en plus alignée sur les exigences commerciales privées. Ce que nous voulons, c'est une Europe démocratique, citoyenne, qui se bat pour une autre mondialisation. Nous, élus de gauche, élus écologistes, nous refusons que les législations en vigueur des deux côtés de l'Atlantique se plient aux normes de libre-échange établies par des multinationales et pour des multinationales, qu'elles soient européennes ou américaines. Nous combattrons toute tentative d'affaiblir les régulations nationales et européennes en matière d'environnement, de santé, de protection des travailleurs, des consommations, des consommateurs, des données. Ce que nous voulons, c'est une Europe qui préserve notre santé, notre environnement, qui protège les consommateurs et qui défende une alimentation saine et durable. Nous refusons donc l'arbitrage privé des litiges entre les États et les entreprises qui cache une menace fondamentale pour nos démocraties. Demain, des multinationales pourraient contester en justice des décisions prises par des États pour protéger leur population ou leur environnement. Demain, des multinationales pourraient forcer le gouvernement français à signer les permis d'exploitation de gaz de schiste, à accepter les OGM, l'importation de bœuf aux hormones ou encore des poulets à la dioxine. Ce que nous voulons, c'est bien construire une Europe qui protège nos droits et nos libertés. Et donc, nous nous opposons à une remise en question des acquis fondamentaux, des droits des salariés, qui sont aussi les droits des PME, les droits des acteurs économiques de proximité. Nous nous élèverons donc contre ce hold-up sur l'autonomie des élus, sur la maîtrise des politiques publiques et sur nos choix de société. Faut-il rappeler que nos institutions doivent être les garantes de ces libertés? Ce traité de libre-échange vise à étendre des logiques de marché compétitif à l'ensemble de la planète, accordant ainsi aux firmes multinationales un droit d'exploiter les populations et les ressources naturelles sans limite. Des logiques également à l'œuvre dans les accords de partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Ce traité contribuera donc à l'aggravation de la pauvreté et des inégalités nord-sud, tout en détériorant de plus en plus gravement les écosystèmes, la biodiversité et le climat. Face à cela,
There is no alternative, disait notre sympathique Margaret Thatcher. Pas de demi-mesure, pas de moratoire repoussant à demain ce que nous devons faire aujourd'hui et avoir le courage de dire aujourd'hui très clairement. À l'heure où l'Union européenne traverse la crise de confiance la plus importante de son histoire, où les Européens se détournent d'elle, notre responsabilité est de nous engager pour retisser la confiance. Je sais que nous partons de loin et que cela ne se fera pas du jour au lendemain, que cela sera le travail d'une génération entière. Je sais aussi que l'adoption d'un tel traité serait fatale pour l'idée européenne et officialiserait la rupture entre l'Europe et les Européens. C'est notre responsabilité aujourd'hui, à la place qui est la nôtre, dans cette Assemblée, d'agir pour une Europe du respect, pour une Europe qui protège et pour une Europe qui avance avec les Européens dans toute leur diversité et non pas contre eux. C'est pour cela que nous proposons ce vœu commun, pour que Rhône-Alpes la citoyenne, seconde région de France, à la suite de nombreuses régions, s'engage et fasse entendre sa voix, mais pas n'importe quelle voix, une voix claire, une voix haute, qui compte car elle refuse de contribuer par un silence assourdissant ou par une tiédeur coupable à hypothéquer l'avenir et le bien-être des générations futures. Merci. Merci. Je donne la parole à Monsieur Perrault.